Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? D'abord, que effectivement le rôle des émergents a beaucoup cru. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, parce que leur croissance est plus forte. Et donc leur part dans l'économie mondiale devient plus grande. C'est la première conclusion. Non seulement leur part dans l'économie mondiale devient plus forte, mais dans la croissance qui existe chaque année, c'est presque eux qui font tout. Les autres font zéro, sont même parfois négatifs. Et c'est les 8% de Chine pour 2012, probable, les 5,5 de l'Inde, les 5 et quelques de l'Afrique du Sud, les 4 de Russie, qui font qu'à l'arrivée, il y a une croissance. Donc, leur part dans l'économie mondiale augmente, mais leur part dans la croissance telle qu'elle existe, dans l'incrément, dans la variation d'une année sur l'autre, est beaucoup plus grande encore. Il y a une autre raison à ce que leur poids dans ces mécaniques du G20, par exemple, augmente, c'est qu'un des éléments de la crise, celui qui a été à un moment donné le plus dangereux et qui, même s'il s'est un peu calmé maintenant, peut redevenir dangereux assez rapidement, c'est les flux de capitaux. Et les déséquilibres que mettent en place des flux de capitaux erratiques. Or, le fait de se dire ça va mal dans les pays développés, ça va mieux dans les pays émergents, allons placer notre argent dans les pays émergents, ce que font les hedge funds, ce que font beaucoup d'institutions financières, c'est leur logique, c'est normal, elles essayent de gagner le plus d'argent possible, créent des afflux de capitaux dans les économies émergentes que souvent ils ne peuvent pas contrôler. Vous vous rappelez peut-être, c'était il y a 2 ans à peu près, c'était vers septembre, oui 2 ans exactement, vers septembre 2010, Guido Mantega, le ministre des Finances brésilien, avait commencé à reparler de la guerre des monnaies. Revenir à la version des années 30, dans laquelle chacun dévaluerait de son côté. C'était le contraire de la coopération. Pourquoi? Parce que le Brésil était sous une avalanche d'entrées de capitaux qui pesait sur le réal et il ne pouvait pas le supporter. La logique économique devant cette entrée de capitaux, ça aurait été que le réal se réévalue considérablement, mais eux, ils n'avaient pas du tout envie d'avoir un réal qui se réévalue, parce qu'à ce moment-là, ils auraient eu beaucoup plus de mal à exporter. Donc ils essayaient de maintenir, par 36 méthodes dans lesquelles je n'entre pas, le réal à des valeurs plus réalistes, mais qui étaient chaque jour frappés, attaqués par des entrées de capitaux. C'est pour vous dire que dans les flux de capitaux, c'est pas simplement les capitaux qui s'en vont qui font problème. Les capitaux qui arrivent, ça peut faire tout autant de problèmes et être tout autant dérangeant. Mais parce que ces flux étaient principalement, dans un sens ou dans l'autre, entre des pays avancés et des pays à économie émergente, le rôle des émergents est devenu beaucoup plus important. Les problèmes qu'ils pouvaient avoir à occuper le devant de la scène. C'est toute la stabilité du système financier qui est là en cause. Et puis il y a d'autres domaines économiques, je les passe juste en revue, dans lesquels là aussi les économies émergentes sont devenues plus importantes. Les problèmes de propriété intellectuelle, avant, l'économie émergente ne jouait pas de rôle. Aujourd'hui, elle joue un rôle. Et donc, redéfinition, nouveau dessin de la façon dont on doit gérer la propriété intellectuelle. Les questions des ressources naturelles, évidemment, pas simplement des ressources en hydrocarbures. Et puis les domaines moins économiques. C'est malheureusement dans les pays économies émergentes qu'existent encore les grandes maladies infectieuses. Et donc là aussi, leur rôle, la situation et leur évolution prend un caractère plus important et une importance mondiale. Pareil sur le terrorisme. Et on pourrait comme ça continuer, en dehors du champ économique, à lister le nombre de sujets qui vont tous dans le même sens, parce qu'ils conduisent tous à un rôle plus important que par le passé, en plus des éléments économiques, de ces économies émergentes. D'où la nécessité, évidemment, de leur donner plus de place, avec une question sur laquelle je vais terminer, qui est finalement, est-ce que c'est une situation exceptionnelle que nous vivons, ou est-ce que c'est un